quelle est la meilleure façon d'investir au Canada ou les meilleures façons? Parce que oui, il y a plusieurs façons de s'enrichir et investir au Canada, et même pour devenir millionnaire. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ceux qui sont les meilleurs, les plus connus et accessibles à tous, pour voir lequel qui rapporte les meilleurs rendements. Et restez là jusqu'à la fin parce que je vous garantis que ce que je vais vous révéler à la fin de la vidéo, ça va vraiment vous laisser bouche bée. Donc avant de commencer, justement, il y a quelque chose de très important à comprendre avec ça, qui est que l'inflation est tellement forte que si tu fais rien avec ton argent puis tu fais juste la piler à la banque, l'inflation vient vraiment manger ton pouvoir d'achat. Tes épargnes à long terme baissent en valeur parce que, pourquoi? Ben, le prix de tout augmente. Okay? Le prix de l'immobilier augmente, le prix de tout en général, le prix des actions, de tout whatever, les articles qu'on a monte en prix. Donc, l'argent que tu ne mets pas au travail puis que tu laisses à la banque, elle fait juste dépresser parce que le prix de tout augmente à cause de l'inflation. Donc, première chose que tu peux investir au Canada, qui est selon moi la plus connue, les gens connaissent toutes le CELI et le REER. Donc, c'est les méthodes les plus connues, oui, mais est-ce que c'est vraiment une bonne méthode d'investissement? Donc, première chose à comprendre, c'est que l'argent que tu mets dans ces comptes-là est beaucoup plus profitable pour les banques que pour toi. Pourquoi? Parce que tout simplement que la banque utilise l'argent que tu mets dans ces comptes-là et s'en sert pour faire beaucoup plus de rendement. Mais ça, c'est en général, si tu mets ton argent à la banque l'utilise pour faire ça. Donc ça ne change pas du concept de la banque en général. Donc c'est bien comme compte, mais un CELI, ça rapporte presque pas de rendement. Okay? Ça rapporte environ en moyenne 3% par année. Là où ça devient intéressant par contre, c'est que le compte CELI, tu peux t'en servir pour investir, par exemple, à la bourse, à l'abri de l'impôt. Donc par exemple, dans ce cas-là, tes gains en capital que tu ferais à la bourse, que tu retires dans ton CELI, ne seraient pas imposables. Ça, c'est vraiment bien. Mais pour le reste, ton compte CELI qui te donne 3% par année avec l'inflation au moment où je fais la vidéo qui est à 6,5%, tu perds 3,5% par année de pouvoir d'achat sur ton patrimoine. Donc en gros, c'est bien un CELI, surtout si tu t'en sers pour investir à la bourse à l'abri de l'impôt. Ensuite, un REER, c'est comme j'ai dit simplement pour investir pour le long terme et réduire l'imposition que tu as à payer à la fin de l'année. Et si jamais tu te dis « j'aimerais ça toucher à de l'argent dans mes REER », tu vas te faire imposer pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il conseille vraiment d'investir dans ce compte-là et que tu n'y touches pas tant et aussi longtemps que tu n'es pas retraité. Donc, c'est le fun, le REER, pour vraiment diversifier une partie de ton revenu pour le long terme, mais si tu es comme moi et que tu n'as pas nécessairement envie de prendre ta retraite à 70 ans et ne plus travailler, ne plus rien faire, puis que tu as encore un revenu qui rentre et que là, tu commences à sortir des 15-20 000 de plus de tes REER, tu vas juste payer plus d'impôts parce que tu vas être 100% imposé sur cet argent-là. Ensuite, on passe dans une méthode d'investissement qui rapporte pas mal plus, qui est la bourse et l'immobilier. Donc, la bourse, je pense que tout le monde connaît ça, les actions en bourse que tu peux acheter. Donc, c'est un placement plus risqué si tu investis à court terme, mais à long terme, dans le temps, c'est prouvé que c'est une bonne quand même méthode d'investissement qui va te rapporter des bons rendements. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est moins risqué en bourse, c'est si tu investis dans des grosses actions comme le S&P 500, le Dow Jones et les trucs comme ça qui ont prouvé rapporter en moyenne 10% de rendement par année. Donc, tu peux faire énormément plus de rendement si tu trouves les bonnes opportunités d'achat d'actions, par exemple. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux soit payer quelqu'un qui fait ça de sa vie, un planificateur financier qui va investir pour toi, mais tu peux investir aussi toi-même, par exemple, avec un compte CELI, que tu vas être 100% à l'abri de l'impôt quand tu vas retirer tes gains en capital. Donc, par exemple, si tu investis par toi-même ou si tu avais investi dans Tesla, Amazon, Microsoft, donc même au moment où je fais la vidéo, tu peux encore faire beaucoup de rendement si tu investis dans ces compagnies-là. Donc, si tu investis dans les bonnes compagnies par toi-même et même des nouvelles compagnies qui vont justement émerger, oui, tu peux faire énormément de profit avec ça.
Par contre, ben, si tu investis dans les mauvaises compagnies, tu peux perdre beaucoup aussi. Donc, en gros, c'est très bien investir en bourse. Par contre, oui, si tu le fais par toi-même, tu dois t'éduquer idéalement pour savoir quand entrer et sortir du marché parce que tous les marchés, ça fait un peu des montagnes russes. Okay? Ça monte, ça descend. Donc, idéalement, tu dois vendre en haut et racheter en bas quand c'est le temps. Mais tu peux vraiment faire entre 10% et 100% et plus de rendement par année, tout dépendant de ton calibre d'investisseur. Ensuite de ça, on a l'immobilier. Donc, tout le monde connaît l'immobilier. Puis, c'est pas mal le placement le plus sécuritaire et stable pour le long terme, avec aussi des possibilités de faire des revenus résiduels, donc des revenus qui reviennent mois après mois. Donc, ensuite, ben, la majorité du monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste acheter une maison pour vivre dedans. Donc, ça, c'est bon pour l'appréciation à long terme, mais c'est une très grosse dépense. Puis ça ne va pas nécessairement te générer un revenu qui revient mois après mois, mais c'est plus que ta maison peut apprécier dans le temps et au moment que tu vas la vendre, tu vas faire un profit. Là où ça devient intéressant en immobilier, c'est d'acheter un bâtiment locatif, un duplex, un triplex, un sixplex, peu importe. Okay? Plus c'est un plus gros bâtiment, plus tu peux faire de cash flow, donc des revenus résiduels qui vont revenir mois après mois, en plus que tes locataires vont financer ton bloc qui va éventuellement valoir plusieurs centaines de milliers de dollars ou voire même plusieurs millions de dollars. Donc, ça va vraiment varier du deal que tu as fait sur ton immobilier, mais tu peux faire jusqu'à, par exemple, du 10% de rendement annuel sur ton immobilier, en plus de l'appréciation de ton investissement, qui peut, par exemple, prendre de 10 jusqu'à 35 000 et plus de valeur par année. Donc, tu peux investir seul ou en partenariat. Donc, oui, investir seul, ça peut être compliqué parce que tu dois te faire financer à la banque. Si tu as beaucoup de dettes ou tu n'as pas beaucoup de revenus, ça peut être dur de te faire approuver. Ensuite de ça, ben, tu dois t'éduquer parce que oui, c'est pas nécessairement si facile que ça de trouver les bonnes opportunités et faire les bons choix d'investissement. Ensuite, ben oui, tu as la possibilité de faire des flips aussi, qui est d'acheter une maison qui est pratiquement en train de tomber et la rénover pour faire un profit avec ça. Donc, ça aussi, tu dois quand même savoir très bien gérer tes finances pour calculer tes choses et pas arriver à la fin de ton flip et que tu fais comme finalement avec tout l'argent que j'ai mis, ben je fais pas une scène. Donc l'immobilier, c'est une très bonne façon d'investir et de s'enrichir au Canada. C'est une très bonne opportunité, mais qui demande quand même beaucoup de connaissances et surtout le capital que tu as besoin pour commencer. Ensuite de ça, pour finir, la dernière méthode pour s'enrichir au Canada, vous me voyez peut-être venir, on a le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Peu importe que ça soit Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon, Solana, il y en a vraiment plein. Donc certains associent la crypto-monnaie au plus gros transfert de richesse de l'histoire, un peu comme qu'est-ce qui est arrivé au début de l'Internet en l'an 2000. Donc on va se le dire, c'est un sujet controversé, la crypto-monnaie, c'est souvent pointé du doigt. Mais par exemple, là, combien de rendement Bitcoin a fait depuis sa création? Bitcoin a fait 111 millions de pourcents de gains d'octobre 2010 à novembre 2021. Et non, je mens vraiment pas sur cette donnée-là. Voici une preuve. Donc, il y a plusieurs autres crypto-monnaies aussi qui ont fait des rendements de millions de pourcents. Donc, c'est pas juste Bitcoin, il y en a vraiment plein dans les dernières années qui l'ont fait et qui vont même le faire dans les prochaines années. L'adoption de la crypto-monnaie, c'est aussi rapide que l'arrivée de l'Internet. Okay? Donc, c'est vraiment un phénomène qui se transforme vraiment vite et même on prévoit qu'il va y avoir 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2026. Donc, on dit que c'est un investissement qui est plus risqué dû à la volatilité, mais quand on regarde les comparables, par exemple le Dow Jones, même le S&P 500, qui arrive pas mal à la même niveau de volatilité à l'heure où je fais la vidéo. Mais quand même, Bitcoin reste une méthode peu risquée si tu fais juste investir vraiment pour le long terme. Donc, si tu avais investi, par exemple, de l'argent à sa création et que tu l'avais juste gardé jusqu'à aujourd'hui où je fais la vidéo, tu aurais fait quand même en moyenne 200% de gains par année
malgré qu'il y a eu des grosses montées et des grosses descentes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus risqué si tu investis dans des nouvelles crypto-monnaies parce qu'il y en a qui finissent par carrément juste disparaître. Et idéalement, comme la bourse, ben oui, tu dois savoir quand prendre tes profits et quand rentrer dans le marché, donc savoir vendre haut et acheter bas. Donc le gros pilier à ça aussi, ben, tu dois sécuriser tes cryptos, surtout à l'heure où je fais la vidéo. Les marchés ne sont pas nécessairement encore 100% sécurisés. Donc idéalement, tu dois mettre tes fonds sur un portefeuille chaud ou un portefeuille froid pour être en toute sécurité. Donc, tu as même la possibilité de faire des revenus passifs avec la crypto, donc des revenus résiduels qui peuvent varier entre 3% jusqu'à même 15% et plus par année. Donc, selon moi, la crypto-monnaie, avec toutes les autres que j'ai comparées, c'est vraiment la meilleure façon de s'enrichir au Canada pour les prochaines années parce que c'est une nouvelle technologie qui va continuer à grossir pour plusieurs années encore à venir. Donc, est-ce que les autres méthodes d'investissement sont mauvaises? Pas nécessairement, mais en termes de rendement, c'est vraiment la crypto qui a le dessus sur les rendements potentiels que tu peux faire pour t'enrichir, mais diversifier dans d'autres choses, c'est vraiment la clé pour t'enrichir sur le long terme. Donc, idéalement, ben oui, c'est de savoir utiliser la crypto, comment investir, mais aussi savoir quand entrer, quand sortir du marché pour faire les plus gros profits. Et j'ai justement une vidéo juste ici qui t'explique comment réussir en trading. Donc là-dessus, je vous dis ciao tout le monde et on se voit dans la prochaine vidéo.